Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Greg et Ruben sont agressés par le corbeau et Hortense et Mehdi ont une semaine pour faire leurs preuves. Quant à Théo, il est totalement à cran. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 1er août dans Ici tout commence. Greg et Ruben sont agressés par le corbeau après avoir découvert que Ruben a été le commis d'Alban lors d'un précédent championnat de pâtisserie. Enzo et Anaïs sont allés fouiller sa chambre en quête de preuves. S'ils n'ont rien trouvé qui le relie aux précédentes agressions, ils sont tombés sur un tasé dans un de ses tiroirs. L'information ne fait qu'un tour dans la tête de Greg qui est persuadé que le second allait l'utiliser contre son père lorsqu'il était dans le garde-manger pendant l'épreuve. Alors, il décide d'aller le confronter sans perdre une seconde. Greg s'en prend violemment à Ruben. Il essaie de le faire passer aux aveux, mais le second du chef de mire nie en bloc ses accusations. Tandis que le fils de Lobel se montre particulièrement odieux avec lui, le jeune homme tente de rester calme. Toutefois, la provocation de trop amène les deux cuisiniers à en venir aux mains. La situation allant beaucoup trop loin, Elliot et Swan les séparent. Un peu plus tard, Greg remercie Swan d'être intervenu car sans lui, il aurait fait une bêtise. S'il n'est pas fier de ce qu'il a fait, il pensait obtenir des informations sur la chef Matrey ou sur ses intentions, ce qui n'est pas le cas. Alors, Salomé leur propose d'aller tout raconter à la police puisqu'ils sont plusieurs à pouvoir témoigner contre le second du chef de mire. Toutefois, Swan leur fait remarquer que le jeune homme a dû effacer toutes les traces qui le lieraient aux agressions et que leurs empreintes figurent maintenant sur le tasé. S'ils vont voir les forces de l'ordre, ce sera parole contre parole. Puis, ils reçoivent par message une nouvelle menace du corbeau: continuez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et vous subirez le même sort que Noémie. Cela ne fait plus aucun doute, le corbeau rôde dans les parages. De son côté, Tessier ne supporte pas d'être arrivé troisième lors de la deuxième épreuve. Il reproche une nouvelle fois à Salomé leur défaite et tente de savoir ce qu'il s'est vraiment passé. Alors, la jeune femme finit par céder. Elle lui raconte toute la vérité, ce qui n'étonne manifestement pas le chef. Il sait que la chef Cardone est douée pour manipuler les autres et il compte bien lui rendre l'appareil. En parallèle, le chef de mire souhaite que la relation entre Ruben et Anaïs s'apaise. Alors, il a décidé de les laisser travailler en binôme cet après-midi pour qu'ils apprennent à être coordonnés. Toutefois, la jeune femme craint de rester seule avec le second étant donné que toutes les preuves l'incriminent. Dès qu'ils se retrouvent tous les deux, Ruben s'en prend à Anaïs. Il ne supporte pas d'être accusé de la sorte seulement parce qu'il est différent des autres. D'ailleurs, le jeune homme lui assure qu'il n'a rien à voir avec la disparition de la chef Matrey. Puis, lorsqu'Anaïs pointe du doigt qu'il était le seul proche d'Alban, Ruben se fige. Il semble avoir compris qui se cache réellement derrière le corbeau. La manipulation de la chef Cardone a beaucoup touché Salomé. Alors, la jeune femme pense qu'il est préférable de faire une pause dans sa relation avec Swan jusqu'à la fin du concours.
De son côté, le second regrette qu'il n'arrive pas à trouver une solution moins radicale, mais il comprend sa décision. En fin de journée, Ruben a découvert l'identité du mystérieux corbeau. Il tente d'appeler Greg mais en vain. Alors, il finit par lui laisser un message sur son répondeur lui demandant de le rejoindre dans sa chambre au plus vite. Tout à coup, le jeune homme entend des bruits étranges. En essayant de s'emparer de son taser, il réalise que le groupe le lui a volé. Lorsqu'il ouvre la porte de sa salle de bain, il est assommé par quelqu'un. Après avoir reçu le message de Ruben, Greg se précipite dans sa chambre. Pendant ce temps, un individu vêtu de noir tire le corps de Ruben qu'il a installé dans un drap. Lorsqu'il entend quelqu'un arriver, le corbeau parvient à se cacher. Alors, il assomme à son tour le fils de Lobel sans qu'il ne puisse prévenir ses amis de la situation. Hortense et Mehdi ont une semaine pour faire leur preuve coup de tonnerre au pop-up. De nombreux clients ont laissé des avis négatifs sur le restaurant éphémère, ce qui blesse profondément Hortense et Mehdi. Toutefois, le chef comprend rapidement que quelque chose ne tourne pas rond. Jusqu'ici, ils n'avaient jamais reçu aucune remarque et maintenant ils reçoivent une avalanche de mauvais commentaires. La situation est très étrange, d'autant plus qu'ils ont tous été postés pratiquement au même moment. Alors, ils finissent par comprendre qu'il s'agit d'une idée vicieuse de Charlène pour récupérer le restaurant. Un peu plus tard, Louis met à exécution son plan pour obtenir la direction du pop-up. En effet, les nombreux avis négatifs à propos du menu d'Hortense et Mehdi sont selon lui la preuve qu'ils ne sont pas en capacité de s'occuper du restaurant. Alors, il décide d'en toucher deux mots à sa sœur qui le supervise. Toutefois, Clotilde comprend rapidement ses intentions et refuse d'accéder à sa demande. Clotilde vient mettre les choses au clair avec Hortense et Mehdi. D'après les récents commentaires, leur menu ne fonctionne pas du tout auprès des clients. Cependant, le couple l'arrête tout de suite, ils sont persuadés qu'il s'agit d'un coup bas orchestré par Charlène et Louis pour récupérer le pop-up. Même si leur accusation est véridique, les mauvais chiffres du restaurant éphémère remettent en cause leur capacité à s'en occuper. Alors, la chef Armand décide de leur laisser une semaine pour faire leurs preuves. Au loin, Charlène jubile de les voir au pied du mur. En fin de journée, Louis et Charlène se réjouissent de voir leur nombre d'abonnés monter en flèche. Finalement, la jeune femme est ravie d'avoir fait des photos avec son petit ami malgré son appréhension. D'ailleurs, elle souhaite que leur dernier cliché soit sur leur faire-part de mariage. Louis ne cache pas son étonnement puisque sa petite amie souhaitait attendre avant de franchir cette étape. Alors, l'étudiante lui propose de se fiancer dans un premier temps pour concrétiser leur relation. Toutefois, le jeune homme ne saute pas de joie comme elle l'attendait et prétend vouloir d'abord se concentrer sur le pop-up. Théo est totalement à crâne après de nombreuses tentatives. Théo semble enfin satisfait de sa réinterprétation moderne et légère du turbo rôti du chef Armand. Cependant, le goût de l'émulsion à l'orange et au gingembre qui l'accompagne n'est pas parfait. Il demande alors à Tom et Ambre de recommencer malgré le service du midi qui arrive à grands pas. Pendant le service, Ambre annonce au chef que sa revisite en sushi turbo est un franc succès auprès des clients.
D'ailleurs, elle en a 6 nouvelles commandes. Cependant, Iniesta a une nouvelle qui pourrait bien bouleverser la bonne humeur de Théo, un habitué du restaurant veut le voir sans attendre. Le client a détesté la revisite du chef. Il s'attendait à retrouver les saveurs du plat original mais ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, il estime que l'assiette est totalement ratée. Alors, Théo propose de lui offrir un dessert pour compenser sa déception. En fin de journée, Théo est très affecté par le retour du client. Il a travaillé toute l'après-midi sur les sushis turbo mais pense finalement retirer le plat de la carte. D'ailleurs, il confie à sa mère ne pas se sentir à la hauteur. Mais Constance refuse de l'entendre dire une chose pareille et lui assure qu'il est devenu un grand chef. 나